Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et je suis l'auteur et le narrateur de La Petite Histoire. Et mon été, je le passe avec Sébastien Girard, lui aussi auteur et réalisateur de La Petite Histoire. Cet été, c'est vous qui êtes à la prog de La Petite Histoire. On fait une grande saga de l'été avec les épisodes, les thématiques que vous avez choisies. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous dire que vous souhaitiez écouter des petites histoires d'explorateurs et d'exploratrices, de grandes aventures et puis des petites histoires en lien avec le crime. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller sur une île, passer vos vacances. Des vacances qui vont durer longtemps, très longtemps. Oui, quelques semaines, peut-être même quelques mois, voire quelques années. Souvenez-vous du film Seul au monde, réalisé par Robert Zemeckis en 2000 avec Tom Hanks dans le rôle du gars qui est sur son île au nord-ouest des Fidji. Eh bien, saviez-vous que le film Seul au monde est en fait inspiré d'une histoire vraie ? Il semble que le réalisateur Zemeckis ait eu l'idée du film après avoir lu un article sur un homme, un certain Tom Neal. Tom Neal, aventurier néo-zélandais qui a vécu pendant plusieurs années sur une île déserte du Pacifique, une île appelée Suwaro. Et comme dans le film Seul au monde, vous allez voir que Tom Neal a dû apprendre à survivre, une survie seule sur une île. Voici l'histoire d'isolement de Tom Neal. Ah ouais, quelle histoire ça aussi. Nous sommes en Nouvelle-Zélande, en 1902. C'est cette année que Tom Neal naît. L'enfance de Tom Neal est loin d'être facile parce que sa famille est plutôt très pauvre. Il y a 9 enfants au total et donc très rapidement, Tom est obligé de travailler pour aider toute la famille. Et c'est donc ainsi que Tom quitte l'école à l'âge de 14 ans pour travailler dans une usine de chaussures. Mais quand il n'est pas à l'usine, Tom, il est dans la nature ou dans les quartiers de sa ville, parce qu'il adore ça, déambuler dans des lieux qu'il ne connaît pas. Il adore découvrir. Faut dire que Tom, c'est un enfant curieux et qu'il a déjà en lui ce côté très aventurier. À 18 ans, Tom rejoint l'armée néo-zélandaise. Il est appelé lors de la Première Guerre mondiale dans la marine néo-zélandaise en tant qu'apprenti mécanicien. Il résilie son contrat 4 ans plus tard pour revenir sur ses terres natales et c'est là qu'il va décider de devenir bûcheron. Il se dit que c'est un boulot où il pourrait être au contact de la nature. Alors il va faire ça un temps, mais rapidement, ça va l'ennuyer de faire toujours la même chose. En fait, il sent bien au fond de lui qu'il n'est pas vraiment satisfait de sa vie. Lui, ce qu'il voulait, c'était explorer le monde et là, il se retrouve à couper du bois à 2 pas de chez lui. Alors ça ne lui va pas. Et c'est donc là qu'une idée commence à éclore. Je dis éclore parce qu'en fait, cette idée, ça fait longtemps qu'elle germe. Il est temps qu'elle sorte. L'idée qu'il a, Tom, c'est celle de voyager. Et à l'époque, on ne voyage pas aussi facilement que maintenant. Et puis, c'est pas super bien vu. On parle de vagabondage. Mais qu'importe. Tom, il a économisé de l'argent pendant des années. Et donc, en 1923, il est enfin prêt à quitter la Nouvelle-Zélande pour voyager à travers le monde entier. Tom commence alors son périple dans plusieurs pays. Et sur place, chaque fois qu'il arrive dans l'un de ces pays, il se met à bosser. Il propose ses services pour toutes sortes de travaux. Il est pêcheur, il est bûcheron, il est mineur, il est même marin. Et donc dans cette vie d'aventurier, Tom passe pas mal de temps à faire plein de choses différentes et il est aussi souvent sur les océans, sur les mers. Il navigue dans l'océan Atlantique, mais aussi dans l'océan Pacifique, et il apprend à découvrir les hauts, mais aussi les bas de la vie en mer. Et c'est au cours de ses aventures maritimes qu'il lui arrive de visiter des îles exotiques. Et chaque fois, c'est pareil. Quand il met un pied sur ces îles, des îles qu'il ne connaît pourtant pas, il se sent tout de suite chez lui, Tom. Il est fasciné, il est comme envoûté par la beauté des îles et par leur solitude. Ce qu'il aime par-dessus tout, Tom, c'est visiter les îles à son rythme, c'est-à-dire en prenant le temps de vivre. Ses pérégrinations le mènent notamment à Manihiki, à Papeete, à Moorea, Puka Puka, Pago Pago, Apia. Mais une île va le fasciner plus que les autres, par sa beauté, par son mode de vie, sa simplicité, la tolérance, la liberté qui semble y régner. Cette île, c'est Moorea. Tom va donc décider de s'y installer quelque temps, convaincu que c'est, je cite, le lieu le plus proche du paradis. Alors sur place, à Moorea, Tom va mener une vie plutôt simple, frugale. Il va cueillir des fruits, il va aller pêcher, il va défricher des terrains. Simple, je vous dis.
L'année 1943 va marquer un tournant décisif dans la vie de Tom Neal. Cette année-là, un ami a proposé à Tom de gérer un comptoir dans les îles Cook. Cet ami connaît l'amour de Tom pour les îles. Il sait donc qu'il fera bonne pioche en proposant à Tom ce job. Et en effet, il ne faut pas beaucoup de temps à Tom pour se décider et accepter donc de partir dans les îles Cook, un état Pacifique Sud lié à la Nouvelle-Zélande. Mais cette nouvelle vie ne semble toujours pas combler Tom Neal qui rêve d'encore plus de liberté et de lieux sauvages. Et c'est à ce moment-là de la vie de Tom qu'il entend parler de l'île de Suwarrow. Suwarrow, c'est un atoll des îles Cook constitué de plusieurs petits îlots, dont le plus grand mesure 800 mètres de long et 300 mètres de large. Tom Neal a une première opportunité d'aller vivre là-bas en 1945, parce qu'en fait, il y a une goélette chargée qui doit y faire un détour, histoire d'aller ravitailler les gardes-côtes basés à Suwarrow. Tom Neal fait donc partie du voyage et il visite pour la première fois cette île de Suwarrow. Une visite de 2 jours qui est un choc à la fois esthétique mais aussi philosophique. En fait, c'est à ce moment précis que Tom se dit qu'un jour il ira vivre sur cette île. Mais en fait, il va devoir encore patienter 7 ans. Ce n'est pas tout de suite que ça va se faire. Et c'est donc en 1952 que Tom Neal se décide véritablement à rejoindre Suwarrow pour réaliser son rêve ultime, celui de vivre seul sur une île déserte. Cette année-là, Tom Neal apprend qu'un bateau est en partance pour Maniiki et qu'il devrait passer à proximité de Suwarrow. Et donc, Tom se met en tête d'aller voir le capitaine du bateau et de lui demander de dévier légèrement sa route. Le capitaine le regarde. Il est dubitatif. Puis, devant les arguments de Tom, il finit par accepter. Et il dit à cet aventurier qu'il partira dans 2 semaines. Pour Tom Neal, c'est donc 2 semaines pour préparer cette aventure. 2 semaines pour penser à tout le nécessaire dont il aura besoin pour survivre sur une île déserte qu'il ne connaît pas tout à fait. Farine, sucre, thé, pioche, pêche, marteau, vêtements, casseroles et lanterne. Voilà les ustensiles et les outils qu'il pense à emporter dans son prochain périple. Les 2 semaines passent et ça y est, Tom Neal embarque sur ce bateau avec ce fameux capitaine qui va donc le laisser sur Suwarrow. Neal débarque donc sur Suwarrow avec la ferme intention d'y vivre seul sur cette île et de ne plus être confronté à l'être humain avec lequel il lui arrive de penser qu'il n'a pas d'atome crochu. Ici, au moins, il est sûr, Tom Neal, de ne pas être importuné puisque l'île habitée la plus proche est celle de Maniiki, qui est à 385 km de là, et puis ensuite il y a Rarotonga qui est à 950 km. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Tom sera donc tranquille. Et ça y est, la nouvelle vie de Tom va commencer. La première chose que Tom fait en arrivant, c'est de se trouver un lieu pour dormir. Et ça tombe bien puisque les 2 gardes-côtes dont on a parlé précédemment, ceux qui étaient restés sur l'île quelque temps et qui en sont repartis, ils ont laissé derrière eux une cabane. Une cabane qui a désormais été envahie par la végétation, mais qu'importe, ça fera l'affaire pour Tom Neal. Très vite également, Tom pense à ce qu'il va manger sur place. Et donc, il commence à cultiver des légumes. Et il commence également à pêcher pour se nourrir. Une fois qu'il a la base, c'est-à-dire un endroit où se reposer et de quoi manger un petit peu, Tom décide alors de partir à la découverte des ressources naturelles de l'île, histoire de se fabriquer des outils et des meubles. Alors, je ne vais pas vous faire tout le catalogue maison du monde, mais je peux vous dire que le gars se fait de merveilleux meubles à partir notamment de bois flottés et de matériaux trouvés sur la plage. De quoi donner envie à tous les amateurs de déco qui nous écoutent. Bon, quoi qu'il en soit, Tom travaille d'arrache-pied. Son ingéniosité lui permet d'améliorer jour après jour ses conditions de vie. Pour Neal, c'est bien simple, rien ne se perd. Tout peut servir, tout peut être utile sur cette île, tout peut être même précieux. C'est ainsi que Tom Neal décide de ramasser tout ce que la mer rejette sur les plages. Et il crée un jardin, son jardin. Il élève même des poules, il construit un four. Chaque journée de labeur se termine par le même rituel pour Tom.
Tom, une fois que le soleil est en train de se coucher, s'installe face à l'océan. Il prend un bol de thé, il déguste ce thé et il se met à contempler le coucher de soleil. Alors Tom a beau avoir pas mal de choses sur cette île, on va pas se mentir, il galère pas mal en vrai. La vie sur Siwaro, c'est difficile pour lui. Il est souvent malade, il manque de nourriture donc il perd beaucoup de force et puis sur place, il y a parfois des tempêtes qui passent par là. Il doit donc y faire face. Et ça, c'est très violent. Par exemple, un jour, il doit faire face à un ouragan. Ce jour-là, le déferlement des vagues atteint le cœur même de l'île, dont le point culminant n'est qu'à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le vent arrache et balaie tout dans un rugissement infernal. Et Neil, ce jour-là, décide donc, pour se protéger, de s'agripper à un tronc d'arbre. Il ne peut rien faire, il en est conscient, il ne peut qu'assister au déchaînement des éléments. Et puis, tout ça, c'est sans compter les attaques de requins lorsqu'il pêche dans les eaux environnantes. Et petit à petit, Neil va apprendre à s'adapter à la vie sur l'île. Il va apprendre, en fait, à s'adapter à la nature. Et il finit par se sentir chez lui, ici, sur Siwaro. Et surtout, plus le temps passe, plus il sent qu'il a une certaine harmonie avec la nature dans laquelle il vit. Alors en effet, cet exilé volontaire, cet aventurier de Tom Neil a inspiré Seul au monde avec le rôle qui a été campé par Tom Hanks. On retiendra de cet exilé solitaire qu'il a passé au total 16 ans sur cette île. 16 années en 3 séjours. 16 années dans l'atoll de Siwaro aux îles Cook. Tom Neil disait « J'ai choisi de vivre dans les îles du Pacifique parce que la vie s'y déroule à la cadence voulue par Dieu quand celui-ci créa le soleil pour nous tenir chauds et les fruits pour être cueillis. Je m'étais mis dans l'idée de ne dépendre que de moi. Mon existence était faite de simplicité. » Ça, c'est ce qu'il dit dans son autobiographie, une autobiographie qu'il a écrite, qu'il a publiée et qu'il l'a rendue célèbre d'ailleurs. Et la bonne vente de cette autobiographie lui a permis de financer un important stock de provisions, histoire de faire son 3e séjour à Siwaro, un séjour qui a débuté en juin 1967. Et en 1977, malade, Tom Neil a dû rentrer à Rarotonga à bord d'un yacht de passage et il est décédé 8 mois plus tard d'un cancer de l'estomac. Tom Neil est aujourd'hui enterré dans le cimetière de Rarotonga et depuis sa mort en 1977, l'île de Siwaro est devenue une sorte de sanctuaire avec des marins qui y font escale et qui sont priés de contribuer à entretenir le jardin que Tom Neil avait créé de ses propres mains. Voilà pour cette petite histoire qui fait donc partie de la saga de l'été. Cette histoire vous a plu? Partagez-la autour de vous, commentez-la également sur les réseaux sociaux et sur l'appli Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et Castbox. La saga de l'été, c'est vous qui avez choisi les thématiques d'épisodes qu'on diffuse, c'est vous qui êtes à la prog de la petite histoire cet été et donc on va continuer cette saga de l'été dans 3 jours. Restez connectés, la petite histoire. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.